necesito pantalón Oscar 12, no sé si conoce la distribución del puerto. ¿Me ha copiado? Sí, estoy buscando la plaza. Me han dicho Oscar 12, ¿eh? O de Oviedo 12. Oscar 12, correcto, afirmativo. Estoy yo por aquí. El pantalón se encuentra entrando por Bocana, pido la proa a estribor. Son los pantalones que tiene su estribor. El segundo pantalón entrando por la Bocana, cambio. Vale, recibido. El tiempo de arrancar el motor hace falta 10 minutos y me voy a llegar ahí en la pantalla. Ok, recibido, ya voy a estar por la zona. Cuando esté entrando por la Bocana, avise por el canal 9, cambio. Vale, muchas gracias. Bon, du coup, ici, la panne haut, elle est ici. Donc, panne haut, place 12. Et du coup, là, par contre, bah, tu vois, c'est ce que je te disais, de la panne ici. Pour aller rien qu'à la capitainerie, il faut marcher tout ça, voilà, c'est ce que je te disais. Et de l'autre côté, j'aurais pu faire une passerelle là. Ouais, grave. Non, sérieux. Donc, 2 km 5, on va marcher. Au 12, voilà. Donc, on va se mettre en side. Du coup, on va se garer ici. Bon, bah, allez, c'est parti. On va démarrer le moteur, lever l'ancre. Et puis, la direction Valenciamar. Ah, bah oui, les copains. Allez, c'est parti. Allez. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accueille? Ouais, il y a. Que los marineros están esperando ahí. Muy bien. Que me ha dicho. Cuando llega por la pantalla O, que avisa en el canal 9, ¿eh? J'ai dit ok, c'est bon, j'arrive. Allez. Salut, salut! Ça, mon chéri? Ah, ça va, on range tout parce que là, ça souffre. Hein. Ça souffre fort. Le mauvais temps qu'ils annonçaient, les rafales arrivent. Ça va être ça pendant 2 jours normalement. Et là, pour le coup, ça souffle fort. Et Hein. après, on aura un jour de calme et après, ça reprend. Ouais, mais ça souffle de fou. J'ai perdu l'équilibre en fait. Et là, dans l'embouchure du port, là, je te raconte pas. Là-bas, ça brasse. Dire qu'on était au mouillage là-bas, juste en face, j'aurais pas voulu y être maintenant. Hein.
Et coucou les copains. Salut. Toujours à Valencia Mar, donc au port de Valencia. On n'est pas sorti pendant 4 jours presque, parce qu'il y a eu un vent, tu as vu sur les images précédentes, vraiment un vent phénoménal. Des tempêtes, vraiment des rafales jusqu'à presque 40-45 nœuds. Franchement, ils annonçaient vraiment noir sur la carte. Et on est en plein dedans. Et je crois que c'est dans toute l'Espagne, parce qu'on a des copains qui sont un petit peu plus bas en Andalousie. Ouais. Et pareil, ils se sont fait rafaler. Donc le temps n'est pas au beau fixe dans le sud de l'Espagne, si tu veux, en ce moment. On pensait vraiment se mettre à l'abri dans le sud, vu le nord, comment ça se passait. Merci à tous ceux qui sont inquiétés d'ailleurs ouais. pour ça. Oui, parce que pendant 4 jours, on a fait silence radio. On était cocooning avec la minette dans le bateau. Ouais, mode Netflix tout ça. Tranquille. Voilà. Donc voilà, tranquillou. Ouais. Aujourd'hui, on va vous partager un aspect de la vie en bateau. Comme tout le monde, tu fais tes courses, hein, t'as compris. Quand il n'y a plus rien dans le frigo, il faut aller le remplir. Sauf qu'en bateau, c'est une putain de mission. Bah oui. Ouais. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc là, on est dans un grand port. Valencia, c'est une grande ville, donc on est dans un grand port. Donc nous, on est garé sur la panne tout au bout là-bas. La dernière panne du port. À marée. Et du coup, ça se transforme vite en mission parce que déjà, il faut partir de là-bas. Il faut faire tout le tour du port jusqu'à là-bas au bout. Et c'est pas fini. Après, il faut sortir du port industriel à pied, prendre le bus, aller en centre-ville, aller au magasin, faire tes courses, revenir, etc. etc. Là, rien que pour sortir du port, il y a presque 3 km déjà. Ouais. Le port est immense. Donc du coup, c'est une mission. Alors là, on a sorti le chariot, tout ça, on va aller faire ça. Et on refera une petite visite de Valencia, on ira faire 2-3 points sur Valencia, je sais pas quand. Il y a énormément de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir, après, on fera pas tout. Ouais, on fera pas tout. Et la météo est pas super belle encore. Terrible, ouais. On a pris une semaine ici à Valencia Mar pour histoire vraiment de décompresser un peu et tout ça, faire ce qu'on avait à faire. Le problème, c'est qu'on devait partir mercredi et aujourd'hui on est lundi. Lundi, ouais. Et la météo s'arrange pas. Donc du coup, peut-être qu'on va devoir prolonger un petit peu. Pour passer le cap de Dania, c'est ça? Denia, ouais. C'est chaud. C'est chaud. En ce moment, c'est chaud. Ça souffle beaucoup. Donc, trop, ça souffle trop en fait. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en bateau, c'est soit pas assez, soit trop, et le juste milieu, il n'est pas toujours facile à trouver. Là, ça souffle beaucoup trop. Quand tu vois qu'il y a du noir sur la carte, c'est des rafales entre 40 et 45 nœuds, ça fait flipper. Il y en a beaucoup aussi qui nous ont envoyé un message en disant que c'est vrai que les vents ne sont pas du tout établis en hiver en Med. Ah, c'est la merde. C'est assez compliqué. Je te dis franchement, entre nous, mon copain, plus jamais. Je te dis franchement, honnêtement, l'hiver, la Méditerranée, plus jamais. Ouais. Je te dis, franchement. On débute dans le dur, là. Parce que le début, comme ça, de partir, c'est pas forcément facile. T'as toujours des choses à apprendre, des choses à voir, des choses nouvelles qui t'arrivent tous les jours, des surprises et tout ça, que tu n'as pas l'habitude d'être confronté. Et en plus, tu rajoutes un temps merdique. C'est chaud. Et on n'est pas issu, il y en a beaucoup qui nous posent la question si on était issu de ce monde-là. Pas du tout. Donc non, mais on fera je pense une vidéo, parce que j'ai aussi mes rendez-vous médicaux à passer, donc voilà. Mais je pense qu'on se posera et on fera une vidéo dédiée aux questions qu'on reçoit via les commentaires et on y répondra. Et le pourquoi du comment quand on... Ouais, on fera une vidéo complète pour ça. Bon, après, il y en a beaucoup, ceux qui nous connaissent le savent déjà, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous rejoignent au fur et à mesure, qui connaissent pas forcément notre parcours, tout ça. Donc ça peut être bien de faire un petit flashback et puis de parler un petit peu de pourquoi on en est venu là et comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah, et chaque grand navigateur a eu ses débuts aussi. C'est vrai, bah oui. Qui a commencé. Mais on fera une vidéo à thème spécial pour les gens que ça intéresse, parce qu'effectivement, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent sur la chaîne, des gens qui nous connaissent depuis très longtemps, qui nous suivent depuis les débuts. Hein. Mais il y a des gens qui se rajoutent au fil du temps, et puis des gens qui sont intéressés aujourd'hui par le voilier, par la navigation. Et du coup, ils comprennent pas forcément, quand ils regardent les anciennes vidéos, ils disent un bus, un bateau, ils comprennent pas, ils sont perdus. Donc on fera une vidéo explicative, ça peut être sympathique. Voilà les copains, bon, aujourd'hui mission course, du coup, on est encore, t'as vu, en train de courir, de crapahuter autour du port. Je vais couper le rush parce que ça va faire un peu long. Et par contre, je vais te filmer, il y a 2 beaux bateaux, très beaux bateaux, qui sont de l'autre côté là-bas vers la capitainerie. Je vais te les filmer parce que franchement, ils valent le coup d'œil. Putain, je suis passé devant le palmier, ça fait un plan de fou, je me suis créé à Miami, mon pote. Tu rigoles. Et puis après, on ira se balader en centre-ville, tout ça, pour vous montrer un petit peu. Voilà les copains, allez, à plus tard, des bisous. Bisous.
voilà, t'as vu le bateau? Vraiment sympa, hein, franchement. On se met à l'abri, tu sais pourquoi? Parce qu'on a choisi le bon moment pour sortir, il pleut. Bah oui. Petit focus sur le port de Valenciamar parce qu'on nous demande souvent dans les ports combien ça coûte, tout ça. Donc on va faire. Il y a tous les services, machine à laver, tout ça. Il y a même un locker Amazon, tu vois, on est devant, donc j'en profite pour le filmer. La place pour nous, pour un 38 pieds, donc pour un bateau qui fait presque 11 mètres de long, c'est 18 € par jour, eau, électricité comprise. Voilà. Et le Wi-Fi par contre est payant, mais le Wi-Fi, nous avec Starlink, on n'en a pas besoin. Et pour les douches, il y a des douches qui sont accessibles par code qu'on vous donne quand vous réglez la place de port. Et après, il y a des sanitaires qui sont accessibles avec une carte magnétique, avec une caution de 20 €. Et généralement, c'est des sanitaires qui sont vraiment tip top. Donc nous, on prend toujours la carte, on donne la caution de 20 €, puis quand on part, ben, on récupère nos 20 balles. Et puis voilà. À Rosas, c'était 20 € aussi. À Valenciamar, c'est pareil, c'est 20 €. Et là, c'est le parking souterrain. Du coup, on s'est mis à l'abri vu qu'il commence à crachoter un peu. C'est le parking souterrain de Valenciamar. Du coup, on peut venir en voiture se garer. Et après, on a directement, par les sorties comme ça, je te montre. Wouhou! On a directement accès au quai, là où il y a les bateaux. Donc, c'est plutôt bien. Parking avec pareil, parking souterrain classique, hein, avec une carte pour accéder au truc. Et c'est plutôt pas mal. Franchement, très bon port. Si vous avez l'occasion de venir, venez faire un tour. C'est pas cher. Et c'est vraiment très propre. Pour le service, franchement, c'est nickel. Voilà. Maminette? Ouais, toujours hors saison. Hein. Là, aujourd'hui, on vous parle hors saison parce qu'on est au mois de février. Non. Si, février. On est au mois de février, là. Donc, du coup, c'est hors saison. Après, les tarifs saison, à partir de mai ou avril, mai ou juin, je sais pas, je crois que c'est mai, les tarifs changent, bien sûr. On est en pleine saison. C'est la haute saison, comme ils disent dans le film Les Tuches. On est en haute saison. Bah oui. Tu ralasses, mon frère. C'est comme ça. Eh oui. Bon, allez, c'est parti, on arrive au bout du tunnel, c'est le cas de le dire. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Bon, ça y est, là on vient tout juste de sortir du port. Donc du coup, ouais, ça fait un bon 2 km, 2 km et demi. Du coup là, on va vous montrer tout ce qu'on doit marcher aussi pour aller à l'arrêt de bus. Par contre, avec la marche, on a vite chaud. Voilà. Il fait pas froid, il y a du vent, mais il fait pas froid. Mais quand tu marches, voilà, t'as vite chaud quoi. Allez, on vous montre la longue route pour arriver jusqu'à l'arrêt de bus. On continue, t'as vu, c'est sacré là, tu dirais pas comme ça avec les rushs, hein. Tu te dis ouais, c'est fait d'affilée, ouais, c'est long. Franchement, c'est long. Là, c'est la fin du Royal Club Nautique qui est juste derrière moi. De l'autre côté, là, on a la route et puis de l'autre côté, on a le périphérique un des périphériques de Valence. Et au fond, là-bas, je te montrerai, on a la zone de carénage du port. Et après tout ça, il faut passer par la route. Alors, il y a un endroit qui est assez dangereux à passer d'ailleurs. Mais on n'a pas le choix de passer par là en fait. C'est assez mal foutu, mais bon, on n'a pas le choix. Alors, je vais te montrer. On est carrément sur la route. Hein, et dans un virage. En plus, c'est super dangereux. Donc, on fait vraiment gaffe quand on passe là-bas. Et surtout quand on revient de nuit en fait. Parce que généralement, quand on part à Valence, là, on va revenir, il fera presque nuit et on fait super gaffe parce que ça peut être vite dangereux. Et puis de l'autre côté, on arrive au club nautique de Valence. Et là, enfin, l'arrêt de bus qui s'arrête au club nautique. C'est vrai qu'ils auraient pu prévoir le coup d'au moins envoyer une navette ou un bus jusqu'à l'entrée du port. Parce que là, déjà, il y a presque 3 km et quelques. Hein, il y a plus de 3 km là, déjà pour arriver là. Donc c'est vrai que c'est assez long. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des commentaires un peu comme ça en disant ouais, Valenciamar c'est bien. Par contre c'est loin de tout quoi. Tu es obligé de marcher pour tout. Même pour aller à la capitainerie c'est minimum 2 km. C'est vrai. Mais bon, on va pas se plaindre. Moi marcher ça me dérange pas. Non. La zone de carénage qui est juste là-bas. Je profiterai pour te montrer les bateaux qui sont sortis de l'eau. Il y a un monstre aussi qui est là-bas. Et puis voilà, et puis on continue. Allez go Minette. Voilà, ça c'est ce que je te disais, c'est l'endroit super dangereux en fait. T'as pas le choix d'y passer. Quand tu sors du port, là c'est la zone de carénage qui agit derrière. C'est quoi? C'est la route de la mort. La route de la mort. Non, faut faire gaffe, franchement, fais gaffe. Et du coup, t'as pas le choix de passer par là. Et t'as vu, il y a les quéquettes là qui sont sur le côté là. Elles sont toutes défoncées parce que t'en as qui coupent le virage. Et du coup, je suis pas serein. Quand je passe ici, on est tous groupir parce que on sait jamais quoi. Vraiment, c'est impressionnant, regarde. On est vraiment sur la route quoi, t'as vu, c'est un peu la merde. Bon, il y a ça qui
Il y a ça qui est fait pour marcher, mais bon. Quand tu vois... Quand tu vois que ça c'est arraché là, t'as pas trop confiance. De quoi? Quand tu vois que les... c'est ça, que ça là, les photos sont Je arrachées. dirais que je fais un interview. Arrête. Ouais, c'est vrai que t'es pas trop sûr. Donc voilà, on fait gaffe les enfants et tout ça. Ouais. Et là, il y a un monstre. Je vais essayer de te faire voir derrière. Attends, bouge pas. Essaye de régler la caméra. Hop. La zone de carénage qui est juste là en haut. Allez, après le petit passage compliqué, on arrive au niveau du péage du périphérique de Valence. Voilà. Et de l'autre côté, il y a la Croix-Rouge espagnole qui est juste là. Et on est toujours à moitié sur la route, tu vois. Donc on fait gaffe encore. Et au rond-point là-bas au bout, tout au bout, au rond-point, c'est le club nautique. Et là, il y a l'arrêt de bus du club nautique pour partir direction Valence. Voilà. Donc t'as vu déjà, c'est une sacrée aventure. Et on n'a pas encore acheté un bout de pain. T'as vu? Hein, Minette? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais attention aux filles là. Ah, faut faire gaffe, franchement, fais gaffe parce que... Et là, tu as le péage avec tous les containers, les camions containers là qui vont au port industriel là-bas pour charger, décharger tout ça. Il y a du trafic à Valence. C'est un gros port quand même. Voilà. Et bah allez, c'est continue. C'est parti. C'est passionnant, hein, t'as vu? Là, c'est pour montrer parce que ça, les gens, on voulait faire ça parce que... On voulait faire ça, pourquoi? Parce que c'est vrai que des fois, tu penses pas tout ce qu'il y a derrière forcément en bateau. C'est vrai que c'est un truc qui fait partie du truc. Tu es obligé de marcher, tu es obligé d'aller loin de tout. Alors c'est pas qu'il y aurait pas... Bon là pour le coup à Valence il n'y a rien autour. Ça c'est voilà, il n'y a que dalle. Mais il y a des ports comme Port Camargue par exemple où tu as des petites supérettes, tu as des machins. Mais c'est très cher. Dans les marinas c'est très cher. Donc de toute façon à un moment donné tu es appelé à partir marcher loin du bateau. Et t'en as qui ont des trottinettes. J'avais vu ouais trottinette on en a eu. Et on peut pas les emmener, ça tient trop de place, c'est trop lourd, c'est des batteries lithium, donc derrière faut pas les laisser dehors, c'est compliqué. Donc voilà, on préfère marcher, prendre le bus, les transports en commun. La logistique est un peu plus lourde, mais au moins on est tranquille. Bon les copains, allez on continue, direction l'arrêt de bus. Allez, ça y est, bien arrivé à la Punta. Oui, c'est ça, quartier de Valence. Alors Salma, elle va prendre le relais parce que vu qu'elle a habité ici, elle connaît bien Valence, moi je connais pas. Je venais de temps en temps ici pour livrer, mais bon, c'était vraiment de temps en temps et puis j'avais pas le temps de m'attarder. Mais Salma, elle connaît bien et du coup, sur le chemin là pour aller à Carrefour, donc de l'arrêt de bus jusqu'au Carrefour où on va faire les courses, il y a 2-3 points intéressants que la Minette, elle va te présenter. Donc là, on va passer devant l'Océanographique, donc qui est un très beau aquarium. Et ils font aussi des spectacles de dauphins. J'ai eu la chance quand je travaillais ici d'aller le voir, quoi. J'ai visité et c'est vraiment pas mal. Pour 5 personnes environ, c'est 150 € l'entrée pour nous 5, y compris les enfants. Donc voilà, ça se passe ici. Mais c'est magnifique à l'intérieur. Voilà, vous avez un gigantesque aquarium, vous avez un espèce de pont où vous pouvez passer dessus. Là, nous avons la Cité des Sciences. Et c'est vraiment magnifique. De toute façon, j'aime beaucoup cette ville. C'est très beau. Les structures sont magnifiques. La structure, franchement, les structures sont juste ouf. Hein. Et là-bas aussi, on ira faire un tour. Là-bas, on ira faire un tour aussi. Ouais. Franchement, c'est juste dingue. Très beau. Et la nuit, c'est éclairé, c'est autre chose. Il y a ça, il y a plein de choses à voir, plein de choses. Il y a aussi la vieille ville, il y a tellement de choses à voir. Et puis Valencia, il faut savoir que c'est grand. Et puis nous, on a un temps limité, donc je sais pas. On verra si... je voulais déjà vous amener à l'aquarium, mais on verra. On verra parce qu'on est pris quand même avec le temps. Ouais, mais c'est magnifique. Vraiment sympa, hein, les structures comme ça, moi j'aime bien. L'architecture moderne, moi j'aime bien.
Bon les copains, bah franchement c'est super sympa, on a fait un petit tour, en plus on a eu de la chance, le soleil est sorti. Des petites structures comme ça que vous verrez aussi. Alors là on est au-dessus du jardin des sciences en fait, il y a un jardin arboré avec des palmiers, tout ça, il y a plein de trucs. Et en haut il y a une super structure encore tout le long qui va jusqu'au bout. Il y a des oiseaux, on entend les oiseaux, c'est super agréable. C'est super beau. Ça sent le romarin aussi, il y a du romarin, il y a vraiment, ça sent super bon. Et Minette, elle a eu une bonne idée de nous emmener là. Avec plaisir. Franchement, c'est magnifique. Ça sent bon les fleurs. C'est ouf. Faut pas être allergique. Hein. Ah oui, si t'es allergique au pollen, tu viens pas là mon cousin, t'as compris? Sinon tu vas ressortir avec des yeux comme ça. Non, c'est sympa. Attends, je vais tourner la caméra. C'est super apaisant comme endroit. Tu sors du centre de la ville où il y a des bâtiments, des grosses structures en métal, etc. Et là, tu arrives en immersion, on dirait qu'on se croirait presque dans un jardin tropical. C'est vraiment une ambiance spécifique, quoi. Ça fait du bien même de trouver autant de verdure et de coins verts, d'espaces verts en plein centre-ville. Et tu vois la cité des sciences et tout ce qu'on a filmé juste avant, c'est juste en bas, c'est juste derrière. Là. Donc là, on est monté à l'étage au-dessus. Et voilà, et là tu as la vue sur le jardin, c'est magnifique avec les oiseaux. Il y en a là, ah ouais ils sont là. Et il y a un perroquet, un petit perroquet vert. On en voit souvent dans les palmiers à Barcelone, il y en a aussi. Ah il est parti là sur le palmier. Super sympa, franchement c'est super agréable. Et bah merci à la Minette de nous avoir fait découvrir cet endroit de Valence. Derrière. Bah oui, c'était sympa. En plus il fait bon. En plus il fait bon, ouais, franchement. Il fait pas froid, il fait pas trop chaud, ça va. On est bien. On est bien Tintin, on est bien. On est bien. Ouais maintenant direction de Carrefour, c'est parti les copains, c'est juste derrière là-bas. On va traverser la route et puis direction Carrefour pour faire quelques courses. Et après, eh ben, on recommence, on reprend le bus et puis on retourne au port. Bah oui. Toute une aventure la mafia nomade. Eh oui, tiens. Allez c'est parti les copains, à tout à l'heure, des bisous. Bon bah ça y est, on est arrivé à notre arrêt de bus de la Punta. Oui c'est ça, juste là. Donc on attend le bus numéro 23. Ah oui, c'est devenu une ligne qu'on connaît comme si on la prenait tous les jours maintenant. Bien pratique ce petit chariot, hein, je le répète, hein, franchement. Hein, faire les courses et tout, t'as vu là, en plus on a des kilomètres à faire. Et franchement, bon c'est un peu lourd, tu tires mais bon ça va. Papa, quand on va aller Ah oui, hein. Ouais. Et ça c'est bien. Il faut être sportif. Papa, comment on va Faut être sportif. Ouais. Attends, le bus il va arriver là-bas mon copain. Et après là on en est même pas à 2% du trajet, hein. Carrefour c'est vraiment à côté là, il nous reste le plus gros à faire après dès qu'on descend de l'arrêt de bus. Ouais, là c'est sport mais bon. Pas le choix, au moins vous aurez vécu avec nous cette journée course, tu vois. À peu près, pas tout mais... Ma Minette. Oui. Voilà, et ça fait bizarre d'être en ville, hein. Il y a les trams et tout ça, c'est vrai que ça fait chelou. Au port, même quand t'es au port, déjà quand t'es en mer t'es vraiment coupé de tout, mais quand t'es au port déjà t'es dans une ambiance à peu près similaire. Tu vois un peu des gens, mais bon voilà quoi, quand tu restes dans le bateau tu vois personne. Et c'est vrai que quand tu arrives en ville, on a passé quoi, 3 heures, 4 heures, je sais pas ici. Ouais, c'est ça. Et t'es vite saoulé en fait, enfin, je sais pas comment t'expliquer, t'es fatigué. T'as une fatigue de... Le brouhaha, le mouvement tout le temps, machin, c'est vraiment, quand tu es coupé de ça et que tu reviens dedans, c'est vraiment pénible. Et les avions qui décollent aussi de l'aéroport de Valence, ils sont juste là. Ouais, parce qu'on n'est pas loin aussi. On n'est pas loin de l'aéroport. Ouais. Voilà, et bah écoutez, on va rentrer au bus. Non, bah pas au bus, au bateau. On va rentrer en bus au bateau, ouais, t'as vu, les mauvaises habitudes, ouais, pas les mauvaises habitudes, les habitudes reprennent, on va rentrer au bus. Même les petites, elles continuent de dire papa, on rentre au bus. Bah, je dis non, c'est pas le bus, c'est le bateau. Ah oui, c'est le bateau. Bon, on rentre en bus au bateau. Il est où le bateau le bus? Le bateau bus. Le baby I'm a Scatman. Allez les copains, à plus tard. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.